Alexandre Benalla, le récap des derniers rebondissements affaire Benalla. L'affaire Benalla, toujours au cœur de l'actualité ce mardi, a connu de nouveaux rebondissements entre l'audition de Patrick Stroda, le rétro-pédalage d'Alain Gibelin, ou encore la réaction d'Emmanuel Macron. L'essentiel de nombreux rebondissements ont de nouveau lieu ce mardi 24 juin dans l'affaire Benalla, qui ne cesse de prendre de l'ampleur depuis maintenant une semaine. Parmi les temps forts de la journée, on compte notamment l'audition de Patrick Stroda, l'actuel chef de cabinet d'Emmanuel Macron, qui avait Alexandre Benalla sous sa responsabilité lorsque ce dernier était encore en poste. La presse a aussi multiplié les nouvelles révélations dans cette affaire après déjà une semaine d'informations explosives. Enfin, Emmanuel Macron s'est exprimé sur Alexandre Benalla et sur le scandale en petit comité ce soir. Voici le résumé de la journée. Patrick Stroda s'est expliqué et a fait quelques mises au point devant la commission d'enquête de l'Assemblée. Il a indiqué avoir autorisé Alexandre Benalla à participer au dispositif de sécurité du 1er mai, ce dernier lui assurant avoir eu une invitation de Laurent Simonin, directeur de l'ordre public et de la circulation. Patrick Stroda a aussi justifié les missions d'Alexandre Benalla à l'Élysée et notamment sa présence dans le bus des Bleus le 16 juillet dernier, mais il a formellement démenti encore une fois que Benalla ait participé à des réunions préparatoires à des déplacements entre le 2 mai et le 18 mai, période pendant laquelle il était censé être mis à pied. Alain Gibelin, directeur de l'ordre public auprès de la préfecture de police, qui avait affirmé le contraire hier devant la commission, est d'ailleurs revenu sur ses déclarations. Patrick Stroda a aussi démenti les rumeurs sur le logement, la voiture et le salaire de Benalla, tout en refusant de donner des précisions sur la rémunération et les avantages dont bénéficiait le chargé de mission à l'Élysée. Enfin, le « DIRCAB » d'Emmanuel Macron assume la sanction prise dès le 2 mai contre Benalla, estimant n'avoir pas eu assez d'éléments pour saisir la justice et prendre une sanction plus forte. Les révélations ont continué de déferler sur l'affaire et le passé d'Alexandre Benalla dans la presse. De nouveaux protagonistes sont apparus dans ce scandale. Yann D, ancien chef de cabinet du préfet de police, qui serait en réalité à l'origine de l'autorisation du 1er mai, et Ludovic Chaker, ex-secrétaire général d'En Marche, qui aurait supervisé le recrutement d'Alexandre Benalla et qui occupe aujourd'hui une place stratégique à l'Élysée. Ce dernier a subitement supprimé son compte Twitter ce mardi. La chaîne France 3 s'est, quant à elle, procuré une nouvelle vidéo qui montre les minutes qui ont précédé les interventions violentes d'Alexandre Benalla et Vincent Crase, lors de la manifestation du 1er mai. Le Parisien a dévoilé quant à lui comment les 3 policiers mis en examen dans cette affaire ont remis des images de vidéosurveillance à Alexandre Benalla, au lendemain des premières révélations. Enfin, le Canard enchaîné daté de demain apporte de nouvelles informations sur le passé d'Alexandre Benalla, le mystère de son port d'armes ou encore une note qui prouverait que Gérard Collomb connaissait l'intéressé. Emmanuel Macron a parlé devant des élus ce mardi soir, à la Maison de l'Amérique latine, à Paris. Le chef de l'État a évoqué une « trahison » d'Alexandre Benalla, mais il a aussi déploré « la République de la haine » qui servirait de cadre à cette affaire selon lui. S'il cherche un responsable, le seul responsable c'est moi, et moi seul, a ajouté Emmanuel Macron. Suivez les dernières infos sur l'affaire Benalla dans notre direct. En direct. Fin du direct. Emmanuel Macron ne s'était pas prononcé sur l'affaire Benalla avant ce soir, veille de la parution du Canard enchaîné. L'édition à paraître mercredi s'annonce explosive. On y apprend notamment que les conseillers du président étaient catastrophés. Nous n'avons pas perçu l'importance de l'affaire, confie l'un d'eux. Nous avons été soufflés par l'ampleur qu'elle a prise dans les médias et par la réaction de l'opposition. Voire, d'un seul coup, les dirigeants de LR, des Insoumis et du FN se liguer contre l'Élysée n'était pas pensable. Il prévient, ce bordel sans nom risque de durer, c'est la fin de ce direct pour aujourd'hui.
Pour rappel, parmi les principales informations de ce mardi, lors de son audition devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, Patrick Strodda a martelé qu'Alexandre Benalla avait bien été suspendu du 4 au 18 mai avec une retenue sur salaire. Contrairement à ce qu'avait affirmé Alain Gibelin, le directeur de l'ordre public à la préfecture de police de Paris, lundi soir. Ce dernier est revenu sur ses propos ce mardi dans un courrier adressé à la présidente LREM de la commission des lois, Yael Braun-Pivet. Il explique avoir mal compris la question et les dates évoquées. C'est l'une des zones d'ombre de l'affaire Benalla. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a expliqué l'avoir refusé en juin 2017, car il ne remplissait pas les conditions requises. Alexandre Benalla aura finalement eu gain de cause grâce à un arrêté du préfet le 13 octobre 2017, sur demande de l'Élysée. Le document est signé de la main d'un certain Yann D, ex-chef de cabinet du préfet de police de Paris, devenu depuis secrétaire général auprès du coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Cette autorisation a été abrogée depuis. De nombreux députés souhaitent entendre la version du chef de l'État sur l'affaire Benalla. Ce serait d'ailleurs le meilleur moyen de sortir de l'impasse pour le professeur de droit public, Dominique Rousseau, interrogé par Le Monde. L'article 67 de la Constitution interdit que le président de la République soit requis de témoigner devant aucune juridiction ou autorité administrative. Mais la commission d'enquête parlementaire n'est ni une juridiction ni une autorité administrative, rappelle-t-il. Emmanuel Macron peut donc tout à fait être entendu. Les réactions pleuvent depuis la prise de parole du chef de l'État sur l'affaire Benalla. Pour le député Éric Ciotti, les Républicains, Macron confirme ce que nous disons depuis le début et admet qu'il est responsable dans le scandale d'État de l'affaire Benalla. Il préfère s'expliquer dans l'entre-soi de sa petite caste plutôt que de donner les explications qu'attendent les Français. Le premier secrétaire du PS n'a pas tardé à réagir à l'allocution d'Emmanuel Macron sur l'affaire Benalla. Le vrai courage, c'est de prendre ses responsabilités avant que la presse ne révèle le scandale et avant que la commission d'enquête ne découvre chaque heure des versions contradictoires, a écrit Olivier Faure sur Twitter. Emmanuel Macron a brisé le silence, sa majorité réunie l'a applaudi, c'est un chef d'entreprise, il sait faire les choses, estime le député Bruno Millième, Modem, auprès du Monde. Il assume tout, il va falloir aller le chercher, il ajoute, il veut qu'on continue et il nous a dit qu'on allait bosser encore plus. Le président de la République s'est invité mardi 24 juillet à une soirée organisée par les parlementaires de la République En Marche, à la Maison de l'Amérique latine, Paris. Il a notamment admis être le seul responsable de l'affaire Benalla et a affirmé ne pas vouloir se séparer d'un collaborateur. Certains ont oublié le gaullisme et sa dignité. Les extrêmes n'aiment pas l'État, je ne donnerai pas des têtes. Je ne fonctionne pas comme ça. Je prendrai des décisions profondes de refonte des structures, a-t-il dit. 24, 7, 18, 21h37. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, déclare le président. Près d'une semaine après que l'affaire Benalla n'éclate au grand jour, Emmanuel Macron a décidé de prendre la parole publiquement. S'il cherche un responsable, le seul responsable, c'est moi et moi seul, a déclaré le président devant les députés LRM. C'est moi qui ai fait confiance à Alexandre Benalla. C'est moi qui ai confirmé la sanction, ça n'est pas la République des fusibles, la République de la haine. On ne peut pas être chef par beau temps. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Je réponds au peuple français, le président est sorti de son silence sur l'affaire Benalla pour la première fois mardi 24 juillet devant les députés de son parti rassemblés à la Maison de l'Amérique latine. Ce qui s'est passé le 1er mai est grave, sérieux. Et a été pour moi une déception, une trahison.
Personne auprès de moi ou dans mon cabinet n'a jamais été protégé ou soustrait aux règles, aux lois de la République, aux droits de tous les citoyens. À la veille des premières auditions sur l'affaire Benalla devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, dimanche 22 juillet, Emmanuel Macron a réuni ses fidèles alliés, dont le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Ce qu'a fait Benalla le 1er mars est juste inadmissible, aurait dit le chef de l'État selon le Canard enchaîné. C'est une connerie. Il est clair que personne n'est au-dessus des règles. Le journal explique aussi comment le président a justifié son silence. Je n'allais quand même pas organiser une conférence de presse pour annoncer qu'on avait suspendu un mec qui avait fait une connerie. Le Canard enchaîné, à paraître demain, mercredi, promet de nombreuses révélations. L'hebdomadaire révèle notamment que le responsable du fiasco des célébrations de la victoire des Bleus serait Alexandre Benalla. Il aurait notamment imposé une cadence d'enfer au convoi, selon le journal. Avec à la clé, l'assurance pour Macron de faire l'ouverture des 20h avec les Bleus en direct de l'Élysée. Les syndicats de police étaient aussi auditionnés mardi 24 juillet par la commission d'enquête du Sénat. Ils ont dénoncé la personnalité de l'ancien collaborateur de l'Élysée, Fabien Van Hemmelrich, secrétaire général délégué du syndicat Alliance, a d'ailleurs qualifié d'exécrables les relations entre Alexandre Benalla et les fonctionnaires de police. Il se comportait comme un cador. Il a été vu sur plusieurs opérations, plusieurs débriefings et plusieurs voyages présidentiels, a souligné pour sa part le secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, SCSI, Jean-Marc Bailleul. Mon client est très combatif, il ne va pas se laisser faire, explique l'avocat d'Alexandre Benalla sur BFM TV. Il est très combatif parce qu'il a été invité sur une manifestation, il a vu une situation qui semblait, selon lui, échapper aux policiers en place et il a décidé d'intervenir en qualité de citoyen. Il est intervenu une poignée de secondes sur 2 citoyens, il ne les a pas blessés, elles n'ont pas déposé plainte, ajoute-t-il en précisant que pour lui, c'est un non-événement. Marie-France Monéger-Guillaumard, la directrice de l'IGPN est actuellement entendue par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale dans l'affaire Benalla. La vidéo où l'on voit Alexandre Benalla molester des personnes le 1er mai a été signalée à l'IGPN mais aucune procédure n'a eu lieu ensuite. Nous avons regardé la vidéo avec l'œil de professionnels de la sécurité, détaille-t-elle. Les gestes techniques n'étaient pas merveilleusement bien maîtrisés, et pour cause. Pour autant, en disséquant les images, nous n'avons pas vu un homme frappé à terre, nous avons vu un homme qui a été maîtrisé, certes de manière rugueuse, mais nous n'avons pas vu de coup porté à terre. Le sujet, c'est la légitimité. Elle est donnée par le fait qu'on est policier. Le président de l'UDI n'a pas caché sa déception après l'audition du chef de cabinet de l'Élysée, Patrick Stroda, dans l'affaire Benalla. Je quitte cette audition de monsieur Stroda avec beaucoup de tristesse et de gêne, car c'est un grand serviteur de l'État, dont la carrière honore le corps préfectoral et l'État, mais il a été mis en situation d'expliquer l'inexplicable, écrit-il sur son compte Twitter. Il ajoute dans un autre tweet que le refus de donner le salaire d'Alexandre Benalla est totalement inacceptable dans une république qui se disait transparente. L'été dernier, le directeur de cabinet de l'Élysée était auditionné ce mardi après-midi par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Interrogé sur le salaire d'Alexandre Benalla, Patrick Stroda a répondu qu'il n'était pas de 10 000 €, mais qu'il correspondait à celui d'un chargé de mission, sans prime, sans en indiquer le montant. Il a ajouté que les informations étaient disponibles auprès de la Cour des comptes et de la mission parlementaire de la Commission des finances. Mais le député Philippe Vigier, UDI, qui faisait partie de cette dernière jusqu'au 1er juillet, affirme aux Parisiens que Patrick Stroda vient de mentir en direct. Avec sa collègue, Lise Magnier, ils ont envoyé un courrier à la présidence de la République pour éclaircir ce point. L'affaire Alexandre Benalla a un impact négatif sur l'image du président de la République, Emmanuel Macron. Un sondage Elab, l'opinion en direct, pour BFM TV publié mardi 24 juillet révèle que 73% des Français sont d'accord avec cette affirmation.
36% d'entre eux mentionnent d'ailleurs un impact assez négatif, et 37% un impact très négatif. Seulement 23% des Français jugent que cette affaire n'a aucune incidence sur l'image du président. D'après un sondage Zelab, l'opinion en direct pour BFM TV publié ce mardi 24 juillet, 80% des Français se disent choqués par l'affaire qui touche l'ancien collaborateur de l'Élysée. 10% des Français se disent même très choqués. Un constat partagé par toutes les catégories de la population et les électeurs de tous les partis politiques, dont ceux de La République En Marche, LRM. Une grande majorité souhaite de plus qu'Emmanuel Macron s'exprime sur cette affaire, suite à son rétropédalage sur sa réponse formulée hier après une question de Marine Le Pen. Le directeur de l'ordre public, Alain Gibelin, pourrait être réentendu par la commission d'enquête parlementaire. Je réfléchis à le réauditionner, nous pourrons toujours le faire soit dans les heures soit dans les jours qui viennent, a fait savoir Yael Braun-Pivet, présidente de la commission des lois et rapporteure de la commission d'enquête. Lire plus en savoir plus. Vidéo d'Alexandre Benalla. Sur la première vidéo qui est à l'origine de cette affaire, on voit l'intervention musclée de plusieurs CRS lors d'une manifestation en marge du 1er mai. Dans une certaine confusion, on voit rapidement un homme en civil, mais la tête couverte par un casque de CRS, intervenir. En premier lieu, il tire puis escorte une jeune femme hors de l'agitation, puis il réapparaît un peu plus tard pour cette fois-ci frapper un jeune homme à terre, déjà maîtrisé par les forces de l'ordre. L'auteur des coups, qui se trouve donc être Alexandre Benalla, se rend compte qu'il est filmé et prend ensuite soin d'éviter la caméra. Il était particulièrement agressif. Il avait peur d'être reconnu, et il a vite fui les caméras, indique Abou Hafs, l'auteur de la vidéo, voir ici. Une deuxième vidéo a été rendue publique ce vendredi 20 juillet 2018, par le Huffington Post. Une vidéo sur laquelle on peut voir Alexandre Benalla s'en prendre à un autre manifestant, cette fois-ci une femme. Ces images viennent compléter la première vidéo sur laquelle Alexandre Benalla disparaît du champ environ 40 secondes. Cette vidéo montre ainsi Alexandre Benalla saisir par le cou la jeune femme avant de la plaquer contre la vitrine d'un bar. Voir la vidéo ici. Alerte à violence policière. Des policiers tabassent et gazent tout le monde. Place CONTRESCARPE. Faites tourner, il faut que tout le monde voit. Exclamation mark, exclamation mark. Elle a ensuite été relayée par Le Monde ce mercredi 18 juillet 2018. Cette courte séquence remonte au 1er mai dernier, quand des affrontements avaient éclaté entre des jeunes manifestants et les CRS sur la place de la Contrescarpe, dans le 5e arrondissement de Paris. À l'époque, Alexandre Benalla était chargé de mission auprès du chef de cabinet du président de la République, affecté à sa sécurité. Mais ce jour-là, celui qui a également été en charge de la sécurité de François Hollande était en congé. Alexandre Benalla agissait dans le cadre de l'un de ses jours de congé, et ne devrait avoir qu'un rôle d'observateur, a assuré ce jeudi Bruno Roger Petit, le porte-parole de l'Élysée. Sans que l'on sache pour l'instant comment, Alexandre Benalla a pu s'emparer d'un casque de CRS et d'un brassard de policier pour utiliser la force en toute impunité. Plus de 3 mois plus tard, c'est cette vidéo qui provoque l'indignation au sein de l'opposition, comme au sein du gouvernement. Alexandre Benalla a été placé en garde à vue ce vendredi 20 juillet 2018 après avoir été entendu dans les locaux de la police judiciaire de Paris. Une procédure de licenciement a par ailleurs été engagée contre lui par l'Élysée. Qui est Alexandre Benalla? Alexandre Benalla est né à Évreux en 1991, où il a grandi. Issu d'une famille d'origine marocaine et proche du PS, il entre au MJS en 2010 et commence à assurer la sécurité de personnalités locales. Une formation accélérée lui permettra, comme des milliers de civils, d'entrer dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie.
avant d'atterrir au poste de chargé de la sécurité d'Emmanuel Macron. Lorsque ce dernier était encore candidat à la présidentielle, Alexandre Benalla a fait ses armes auprès de personnalités majeures du PS. Il avait assuré la sécurité d'acteurs connus, je crois. Il souhaitait découvrir une autre facette du métier, raconte à LCI Éric Plumet, l'ancien directeur de la sécurité du PS, qui a formé Alexandre Benalla, alors âgé d'à peine 20 ans. Ce dernier assure la sécurité de Martine Aubry pendant la primaire socialiste qui a précédé la campagne présidentielle de 2012. Une fois la primaire terminée, il s'est mis au service du gagnant, François Hollande, qu'il ne suivra pas à l'Élysée. Entre-temps, Alexandre Benalla fut brièvement le chauffeur d'Arnaud Montebourg avant de se voir renvoyé par le représentant du « Made in France » pour « faute professionnelle ». Il avait provoqué un accident de voiture en ma présence et voulait prendre la fuite, a fait savoir M. Montebourg auprès du Monde. En retrait pendant quelques années, lors desquelles il tentera de monter son entreprise au Maroc, Alexandre Benalla intègre finalement l'équipe de sécurité du candidat Macron et le suivra durant tous ses meetings pour ensuite devenir chargé de mission auprès du chef de cabinet du président de la République, affecté à sa sécurité. Alexandre Benalla et Macron. Dans l'ensemble des articles consacrés à Alexandre Benalla, ce dernier est décrit comme un personnage proche de l'entourage professionnel d'Emmanuel Macron. C'est en 2016 que leur collaboration commence, après une semaine de formation de l'Institut des hautes études de la sécurité et de la justice, IHESJ, à l'école des officiers de la gendarmerie de Melun, suivi par Alexandre Benalla. Alexandre est proche d'Emmanuel Macron, il a rejoint son parti dès le début, je sais qu'il a la confiance pleine et entière du président de la République, confie Eric Palmer, l'ancien responsable de la sécurité du Parti socialiste, qui a formé Alexandre Benalla. En tant que chargé de la sécurité d'Emmanuel Macron pendant la dernière campagne présidentielle, Alexandre Benalla s'est fait remarquer pour ses procédés plutôt musclés. À cette époque, par exemple, il aurait effectué une demande pour que les gardes du corps du candidat soient équipés de pistolets à balles en caoutchouc, mais aussi d'un flashball et de boucliers anti-émeute.